OK. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Ce que vous allez devoir faire, vous devez choisir 2 toiles du musée qui vous inspirent, qui vous touchent. Vous allez faire l'analyse selon la méthode Feldman que vous avez vue à l'école par l'éducatrice qui vous a montré la méthode Feldman. Ensuite, vous allez pouvoir vous installer devant la toile de votre choix pour composer la chanson. Donc, vous allez, avec ce que Stéphanie vous a montré au niveau de la poésie, les figures de style, vous allez travailler sur l'inspiration sur votre œuvre. Il ne faut vraiment pas vous censurer. On a eu une conférence de 2 heures qui est pour nous apprendre une méthode pour analyser les œuvres d'art. Vraiment, tu vas vraiment pas donner ton opinion. Tu y vas puis tu dis tout ce que tu vois, les techniques, les couleurs, les lumières, les ombres. Puis par la suite, là, tu peux y aller avec ton interprétation personnelle. Comment toi tu la sens, comment toi tu la vois. Fait que c'est vraiment, tu prends tout en compte. Il n'y a rien qui est laissé de côté. L'œuvre que j'ai choisi, en gros, c'est un énorme bouquet de fleurs, des roses. Moi, c'est venu m'inspirer, ça représente littéralement l'amour que tu peux avoir envers quelqu'un. Le rouge qui est étincelant, qui est flamboyant, qui vient vraiment te chercher. Moi, c'est vraiment ça qui m'a tapé dans l'œil. En classe, après avoir enseigné les figures de style, les élèves ont commencé à écrire. Au départ, bien, comme toute personne qui essaie d'écrire un poème ou une chanson, tu ne sais pas par quoi commencer, comment traduire ton émotion. Puis je trouvais ça intéressant de voir qu'enfin les élèves pouvaient laisser libre cours à leur imagination. Je pense qu'ils ont pu voir qu'une image vaut 1000 mots. J'ai choisi La petite poule d'eau de Jean-Paul Lemieux. C'est elle ici. C'est un train qui s'en va vers nous, dans le fond. Je vois comme genre le peintre, comme s'il voudrait se suicider, dans le fond, parce que tu vois le train, puis les rails qui s'en viennent directement vers toi. Je la vois arrivant à toute vitesse, le train suivant la voie, qui va calmer ma détresse. J'ai longtemps espéré que ce jour n'allait jamais arriver, que toute la douleur à l'intérieur de moi allait finir par se transformer en joie. Je le vois arrivant à toute vitesse, le train suivant sa voie, qui va calmer ma détresse. J'ai eu plus d'inspiration avec les affaires dépressives qu'avec les affaires joyeuses. J'ai eu comme une bombe d'inspiration, puis j'écoutais de la musique en même temps, puis c'est venu tout seul. J'ai rejoint 3 générations de musiciens de notre concentration musique de notre école qui, eux, se sont donnés à cœur joie pour composer. Donc, les musiciens ont créé sur le texte. Le texte a été créé à partir d'une toile d'un artiste qui lui a été inspiré d'autres choses. Donc, on a toute une chaîne de création, puis je pense que la culture, bien, c'est ça. C'est partager, c'est créer, c'est réinvestir, puis cette roue-là, elle tourne. J'ai choisi l'œuvre Figure au bras bleu de Shirley Witasalo. Quand je l'ai vue, j'ai eu une impression de miroir. J'avais l'impression de me voir à travers l'œuvre. Je me sentais interpellée par l'œuvre que je voyais. On voit carrément une figure dans la peinture. J'ai l'impression qu'elle tente de sortir un petit peu d'un passé un peu plus compliqué. Elle tend la main, elle a besoin d'aide. C'est un petit peu ça qu'en ce moment j'ai besoin. Je veux me libérer de ce que j'ai vécu pour avancer, pour aller plus loin. C'est carrément ça que j'ai vu quand j'ai vu la peinture. Mon poème qui va donner une chanson est vraiment porté sur une espèce d'appel à l'aide. Je veux vraiment que quand les gens vont lire ma chanson, ils comprennent que des fois, c'est pas mal d'avoir besoin d'aide. Des fois, avoir besoin d'aide, ça permet justement d'avancer, d'aller plus loin. Je me cache derrière ce passé froissé. Mon unique souhait serait d'oublier. Ma vue embrouillée m'empêche de te voir. Je t'en prie, aide-moi à sortir du noir. Ma vue embrouillée m'empêche de te voir. Je t'en prie, aide-moi à sortir du noir. Je t'en prie. L'adolescence, puis je pense que c'est pour ça qu'on aime enseigner à ces élèves-là, sont vrais. Ils vont en profondeur dans les choses. Il y a rarement des zones grises, c'est noir ou c'est blanc. Sont intenses. Je les remercie pour ça, parce qu'ils n'ont pas mis, se sont pas mis de barrières. Puis ils ont été capables vraiment d'explorer leurs émotions, puis nous en faire part.
ce tableau-là, ça exprime une douleur. Tu le vois dans ses yeux qu'il y a une douleur, que son passé était douloureux. J'ai lu sur lui et avant, c'était quelqu'un qui faisait des péchés. Puis à un moment donné, il a décidé qu'il allait à l'église, il priait et il y a une voix qui lui a dit « Aide-moi ». Il expliquait qu'il était en bourgeoisie. Donc c'est beau de voir qu'il a pris la bourgeoisie, l'a mis de côté, puis il a pris la pauvreté pour aider les gens. Le plus grand pourquoi que je l'ai pris, c'est simplement parce que la religion s'est rendue assez taboue. En arrière de moi, c'est une œuvre de Rita Le Tendre. Elle s'appelle Cochac. C'est sûr qu'elle est grosse, elle est immense, mais la couleur, c'est génial. C'est abstrait, c'est pas figuratif. On peut le prendre comme on veut. Mais moi, j'ai trouvé que ça ressemblait vraiment à une route, que j'ai pris comme le chemin de la vie qui continue tout le temps, qu'il y a des problèmes de temps en temps, mais il faut faire avec, de différentes sorties, différentes options. Mettons qu'on rencontre quelqu'un dans notre vie, mais c'est deux routes qui se croisent. Au début, j'avais choisi une œuvre figurative, mais quand je suis arrivée dans la salle, j'ai vu celle-là, j'ai fait « c'est celle-là, c'est pour moi, on est connectés ». J'ai entamé mon chemin sur la route du destin. J'ai appris aux musiques que les gens passaient en moyenne 8 secondes devant une toile. Cette toile-là, au début, je passais peut-être 15-20 secondes, juste pour regarder comme ça. Mais après, j'ai vraiment réalisé que cette toile-là voulait vraiment dire beaucoup de choses. Fait que je suis revenue puis j'ai passé peut-être un bon 15-20 minutes à l'observer puis à essayer de commencer mon poème devant la toile. Au début, je voulais peut-être aller plus québécois parce que je voulais vraiment représenter comme notre province, là. Mais j'ai vraiment regardé qu'est-ce qui me représentait dans la toile, puis j'ai vécu beaucoup de choses dans mon passé, fait que je me suis dit, pourquoi pas choisir une toile qui va me représenter, puis je vais pouvoir vraiment écrire ce que je ressens, puis me vider vraiment le cœur. Comme dans ma tête, je peux pas me parler toute seule, fait que sur un papier, je sais que personne va le retrouver, mais que moi, dans mes autres moments difficiles, je vais pouvoir vraiment utiliser le papier, puis écrire, lire qu'est-ce que j'ai écrit, puis vraiment comme me replacer à la bonne hauteur si je me perds dans mes idées, puis dans mes douleurs. Je savais déjà que j'aimais beaucoup Jean-Paul Lemieux. C'est vraiment mon genre, des œuvres plus ombragées. C'est vrai que ça montre une face cachée, mais en même temps, ça montre beaucoup de choses. Quand je suis venue ici, j'avais déjà commencé à chercher cette toile-là, puis je l'ai vue, puis je l'ai tout de suite choisie. Elle m'inspire beaucoup. J'entends l'écho du vent, le son de mes pas dans la glace, suivant la mélodie du temps. La bourrasque annonce une tempête. Je trouve qu'elle est très calme, un peu comme silencieuse. On entend juste comme le vent qui passe dans ma tête. J'entends le vent, le froid passer. J'ai le texte déjà fait. Je me suis assise par terre puis ça l'a sorti d'un coup. Tout simplement. Très calme, je regarde la toile et j'entends le son du vent, le cliquetis des fils de métal mal ajustés contre les autres. Une fine couche de neige poudreuse caresse le sol, le son de mes pas dans la neige. L'air froid qui annonce une tempête. Je n'ai pas envie de retourner tout de suite à l'intérieur. Je veux rester devant ce que je vois, en face. Je veux toucher tout ce qu'il y a autour de moi, profiter du silence et de la mélancolie. Je sais que je dois rentrer et c'est ce qui rend le moment si précieux. J'ai des élèves vraiment qui m'ont surpris. J'ai des élèves qui m'ont touchée. J'ai été emballée de voir le talent des élèves, autant pour ceux qui ont écrit les chansons, mais pour ceux aussi qui ont composé la musique, qui ont réussi à transmettre l'émotion. Je suis vraiment fière d'eux. Ce matin, quand on a découvert le démo, c'est pas encore fini, mais c'est déjà beau. Puis il y a une grande fierté qui vient de mon côté, puis qui me donne toujours des ailes de continuer. Puis on a déjà d'autres projets pour les autres années, parce que c'est pas difficile, c'est pas des défis. C'est facile quand on travaille en équipe et qu'on a l'occasion d'encourager. Puis de voir les élèves s'épanouir aussi, de voir comment ils sont en début d'année, puis de voir les hommes et les jeunes femmes qui deviennent à la fin de l'année. C'est un beau cadeau pour moi.